Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous. Vous êtes les bienvenus sur la montagne, sur notre moment quotidien de prière. Et nous avons dit que c'était la reprise de la saison numéro 4. On a eu un petit souci et on commence un peu en retard. Par la grâce du Seigneur, mais nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Nous sommes très, très, très heureux que le Seigneur vous garde, que le Seigneur se souvienne de vous, que sa paix soit sur vous. Vous savez, on a arrêté pendant un petit moment et par la grâce du Seigneur, nous reprenons ce matin. Que le Seigneur vous garde, que sa paix soit sur vous, que sa miséricorde soit sur vous. Soyez bénis, vous qui êtes connectés et vous qui vous connecterez plus tard. Nous sommes déjà très heureux de savoir que déjà des gens ont pris ce rendez-vous à cœur quand nous avions mis cette petite pause pour essayer de nous reposer, essayer de rechercher aussi la face du Seigneur, avoir de nouvelles idées. Nous avons eu beaucoup de personnes qui se sont approchées de nous pour nous demander quand est-ce qu'on allait reprendre. Cela montre que vous aimez vraiment cette émission que nous avons tous les jours à partir de 5h30. Alors, je vais vous demander simplement d'essayer de partager ce moment, de mettre dans les différents groupes, de permettre à quelqu'un qui nous suit ce matin de pouvoir regarder, de pouvoir être connecté. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, espérant que vous me recevez bien, espérant que la connexion va pas nous lâcher, que nous allons pouvoir faire une très belle émission. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, Amen et Amen. Ce matin, nous avons un très grand thème à débattre et nous avons surtout un moment de prière qui va suivre. Cela nous permettra, n'est-ce pas, de passer du temps pour prier par rapport à ce nouveau mois que le Seigneur nous offre, ce mois d'octobre, octobre 2023. Et nous sommes à la saison numéro 4, la 4e saison. Donc nous croyons que par la grâce du Seigneur, Dieu nous fera du bien. Amen. Dieu te fera du bien, mon frère. Dieu te fera du bien, ma sœur. Il te donnera un mois que nous avons baptisé le mois de l'augmentation. Le Seigneur t'augmentera. Le Seigneur t'augmentera au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va te donner, n'est-ce pas, de l'augmentation. Il va ajouter de ce que tu avais et il va, n'est-ce pas, te donner au niveau de tes tâches, il va te donner plus de responsabilités, plus de poigne, plus d'autorité, plus de pouvoir. Nous pouvons nous résumer ainsi. Alors, nous allons faire le petit exercice de partager, comme d'habitude, sur nos différents canaux, dans nos différents groupes. Donc, si vous avez des frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, essayez de leur donner le rendez-vous, de leur dire de venir se connecter, de leur dire de venir prendre leur part de bénédiction. Nous croyons que ce moment aussi est une part de bénédiction. Donc, qu'ils viennent prendre leur part de bénédiction que le Seigneur leur a réservé ce matin. Et nous croyons que ceux qui nous suivent ce matin ne repartiront pas bredouilles. Je sais que vous devez reprendre le chemin du travail si ce n'est pas encore fait. Mais nous allons, n'est-ce pas, rapidement prier, nous allons rapidement lire la Bible, nous allons beaucoup prier. Donc, n'hésitez pas à mettre aussi un commentaire pour que je puisse avoir vos noms, que je puisse aussi vous saluer, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur est avec vous, la grâce de Dieu est avec vous, la faveur de Dieu se répand sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, n'hésitez pas à inviter un frère, à inviter une sœur, le temps que nous puissions avoir quelques personnes et nous allons lancer le temps de prière. Voilà. Donc, nous saluons donc ceux déjà qui sont connectés. Je salue déjà l'élu de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, là où tu es. Je salue le président Allo Jacques Dumal. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je salue Madame Adjeba Bernadette Yamoussou. Que la grâce de Dieu soit sur toi, maman. Emmanuel Mondé, salut à toi, salut à toi. Merci de dire que cela t'édifie. Viviane Logon à Samoa, que le Seigneur te bénisse également au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui nous prennent en marche, laissez juste un petit commentaire pour qu'en retour nous puissions vous voir et que nous puissions aussi vous saluer. Amen. Le Seigneur est avec vous, sa grâce est avec vous et la paix du Seigneur surabonde dans vos vies. N'hésitez pas
Donc, à mettre des petits pouces, à mettre un petit commentaire et votre nom va s'afficher en bas et je pourrai vous saluer parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées, mais je n'arrive pas à voir tous les noms et quand c'est comme ça, je ne peux pas, n'est-ce pas, vous adresser un petit mot de salutation. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, nous allons prendre nos Bibles, dans le texte de Luc le chapitre 19. Nous allons prendre Luc le chapitre 19. Ceux qui ont leur Bible à côté, et nous avons accusé un petit retard. Luc, nous allons prendre l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 19, à partir du verset 14. Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Voilà. Luc, chapitre 19. On va lire à partir du verset 11. Je lis la parole du Seigneur après la prière. Père, au moment où nous sommes assemblés autour de ta parole, que nous allons écouter ta parole, nous prions que ta présence ne nous fasse point de défaut, que ton onction descende sur nous, que tu nous permettes, Seigneur, de recevoir de toi la parole. Enseigne-nous et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Luc 19 à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en allait dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il a fait appeler auprès de lui ses serviteurs, auxquels il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a apporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas possédé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Amen. Verset 17, Luc 19, 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Que le Seigneur te donne le gouvernement de 10 villes au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne le gouvernement de 10 villes au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, ici on parle d'augmentation. Quand on parle d'augmentation, c'est le fait d'ajouter à ce qu'on avait déjà. Quand on parle d'augmentation, c'est le fait de recevoir plus que ce qu'on avait. Quand on parle d'augmentation, c'est le fait de pouvoir d'avoir plus que ce qu'on espérait. Bien aimé, voici un monsieur qui a confié des mines à ses serviteurs. Et à son retour de voyage, il demande à ses serviteurs de venir lui faire le compte rendu. L'un vient, chacun a reçu une seule mine. Et celui qui a reçu une seule mine, le premier en a multiplié, c'est devenu 10 mines. Et celui qui avait reçu une seule mine également a multiplié, c'est devenu 5. Il y avait un seul qui n'avait pas pu multiplier sa mine, il n'a pas investi, il n'a rien pu obtenir. Mais à celui qui a eu 10 mines, alors qu'il n'avait reçu qu'une seule mine, la Bible dit qu'ils ont ajouté, et la Bible dit qu'il a eu plus que 10 mines, il a eu maintenant le gouvernement de 10 villes. Celui qui en avait 5, il a eu également le gouvernement de 5, et celui qui n'en avait pas, on lui a ôté le peu qu'il avait. Augmentation. Augmentation. Tu peux dire avec moi, Seigneur, augmente ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire, Seigneur, augmente mon pouvoir au nom de Jésus. Écris en commentaire, Seigneur, augmente mes bénédictions, augmente tes faveurs dans ma vie, augmente ta protection, augmente mon autorité, augmente au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible dit que
Seigneur, que le serviteur a eu une augmentation. D'une seule mine, quand il a eu 10 mines, on lui a donné le gouvernement de 10 villes. Frères et sœurs, nous allons voir rapidement quelques petits principes qui régissent le terme augmentation. Bien aimé, le premier principe, c'est que c'est Dieu qui distribue les mines. C'est Dieu qui distribue les tâches. Durant ce mois d'octobre, le Seigneur va te donner ce qu'il a prévu pour toi. Il va te placer dans un endroit, dans une entreprise, dans une famille, auprès d'un homme, auprès d'une femme. Il va te placer, il va te donner les enfants que tu voulais. Il va te donner ce qu'il a prévu pour toi. Peut-être tu es instituteur, professeur dans le corps médical, dans le corps enseignant, peut-être dans le corps des juges, peut-être que tu travailles dans les affaires, tu es manager, peut-être tu es ménagère, peut-être tu fais tes affaires, tu as ton propre compte. Le Seigneur t'a placé quelque part. Dieu donne toujours une mine à ses serviteurs. Tu ne peux pas dire que tu es sur la terre, Dieu ne t'a rien donné. Tu ne peux pas dire que tu es sur la terre, tu n'as rien reçu de la part de Dieu. Dieu donne toujours une mine. Dieu t'a certainement donné quelque chose. Dieu t'a certainement confié quelque chose. Mon frère, regarde tes mains. Quand il a choisi Moïse, il dit, prends ce bâton. Il demande à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse dit, j'ai un bâton dans ta main. Il a donné quelque chose à Moïse. Regarde également Adam. Quand il crée Adam, il le place dans un jardin. Il dit à Adam, cultive-le, moissonne-le. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre et dire que tu vas chômer et dire que tu ne recevras pas quelque chose. Je prie que le Seigneur te donne la mine qu'il a prévue pour toi au nom de Jésus-Christ. Il te donne la mine qu'il a prévue pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. C'est l'ennemi qui nous fait croire que on peut chômer et mourir. On peut ne rien faire sur la terre et partir. Non, 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 non. Dieu te place dans une mine. Il te place, il te met dans tes mains un talent, un don. Il te donne forcément quelque chose à faire. Il a distribué de façon équitable, de façon égale. Chacun a reçu pour sa part. Tu reçois ta part au nom de Jésus. Toi qui es appelé à servir Dieu en tant que pasteur, je prie que de 2023-2024, que les portes s'ouvrent. Toi qui dois servir Dieu dans un domaine particulier, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ta mine, tu reçois ton gouvernement au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le premier principe. Dieu donne toujours quelque chose à faire. Dieu montre toujours quelque chose à faire. Le Seigneur te donne toujours quelque chose à faire. Tu ne peux pas dire je n'ai rien à faire. Tu ne peux pas dire moi on m'a rien confié. Mon frère, ce n'est pas vrai. On t'a confié quelque chose. Dieu te confie quelque chose, ma soeur. Dieu te confie toujours quelque chose. Tu reçois toujours quelque chose à faire. Tu reçois toujours une capacité à agir, à travailler. Dieu te donne cette capacité. Regarde autour de toi. Peut-être ça c'est la coiffure. Tu sais travailler de tes mains. Peut-être que toi, tu es un bon manager, un bon leader, un bon entrepreneur. Peut-être que tu es quelqu'un de bon commercial. Tu sais parler, tu sais envoyer des gens. Peut-être que tu es établi dans le milieu, dans le domaine politique, dans le domaine des investissements, des affaires. Peut-être que tu es un apporteur d'affaires. Tu as toujours quelque chose à faire. Bien aimé, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, le deuxième principe, c'est que nous devons rendre compte de ce que nous avons à faire. Frères et sœurs, quand Dieu te confie quelque chose sur la terre, tu auras à rendre compte. Tu auras un jour à venir devant le Seigneur pour rendre compte. C'est indéniable, c'est inéluctable, ça arrivera, que tu le veuilles ou non. Il y a un temps que le Seigneur a fixé où nous reviendrons pour pouvoir rendre compte. Il y a un temps. Quelquefois nous travaillons, nous pensons que nos maîtres, ce sont les hommes qui sont sur la terre. Oui, c'est vrai que les hommes font le contrôle nécessaire, mais nous avons le Dieu Tout-Puissant qui vient surtout pour pouvoir nous contrôler. C'est de lui que nous devons avoir peur. Toi qui es secrétaire de direction, toi qui es dans le milieu médical, toi qui es dans le domaine de l'enseignement, même si ton inspecteur ne vient pas t'inspecter, même si ton conseiller ne vient pas te prendre, ne dis pas non, je suis libre, je peux faire ce que je veux, non. Ton véritable maître, ton véritable inspecteur, celui à qui tu rendras compte, c'est l'Éternel des armées. Et ce temps-là, ça va arriver. Il y a un temps où tu rends compte. Il y a un temps où Dieu te dit, viens maintenant au rapport. Ne recule pas. Ne dis pas, non, je n'ai rien pu faire sur la terre. Ce temps arrivera. Soyons prêts et travaillons en fonction de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième principe, c'est que l'Éternel te donne, te place quelque part pour que tu fructifies ce qu'il t'a donné. Dieu ne vient pas multiplier à ta place. Ce n'est pas Dieu qui multiplie à ta place. C'est toi.
Toi à qui Dieu t'a confié une tâche, une responsabilité, tu as le devoir de bien faire de sorte que cela puisse marcher. Toi qui as reçu un magasin où tu vends, le Seigneur te donne le pouvoir de passer à 2, 3, 4, 5, 6 magasins. Bien aimé, c'est une mentalité que nous devons avoir. Dieu ne veut pas des gens qui stagnent, des gens qui tournent en rond. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand tu tournes en rond, il faut savoir que tu es maudit. C'est une malédiction. Quand tu stagnes, tu fais du surplace. C'est une malédiction. Jésus, dans son ministère, à chaque fois, il dit allons de l'autre bord, allons dans l'autre ville, bougeons, faisons bouger les lignes. Bien aimé, Dieu t'a confié quelque chose. Aie toujours l'intention de faire bouger les lignes. Aie toujours l'intention d'accroître ce que tu as. C'est vraiment une mentalité que tu dois avoir. Quel que soit le milieu dans lequel tu es, fais tout. Il faut avoir l'idée de pouvoir accroître, de pouvoir augmenter. Il faut avoir ça à l'esprit. Ne sois pas découragé. Peut-être tu essaies d'augmenter, tu essaies d'accroître, tu essaies de monter. Ça ne monte pas. Mais ça ne te donne pas le droit de dire que ce que j'ai me suffit. Quand tu diras que ce que tu as te suffit, il faut savoir que tu es en train de reculer. Fais comme quelqu'un qui est sur un vélo. Quand tu es sur ton vélo, si tu ne pédales pas, tu es obligé de descendre. Si tu ne pédales pas, tu es obligé de mettre le pied à terre. Quand tu es sur un vélo, tu es obligé de pédaler. Tu es obligé de pédaler. Et plus tu pédales, tu es en équilibre. Plus tu pédales, tu vas de l'avant. Frère, n'arrête pas de pédaler. N'arrête pas de chercher à aller de l'avant. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais Dieu te dit que tu dois avoir l'idée d'aller de l'avant. Dans la vie de tes enfants, ne cesse pas de mûrir des bonnes idées. Ne cesse pas de dire que mes enfants vont réussir. Mes enfants vont avancer. Mes enfants, ça va marcher pour eux. Il faut avoir toujours l'idée de l'augmentation. Il faut fructifier ce qu'il t'a donné, ce que Dieu t'a donné. Es-tu prédicateur de la parole? Cherche à fructifier la parole que Dieu t'a donnée. Fais l'œuvre de Dieu avec zèle, avec amour, comme celui qui a eu le gouvernement de 10 villes. Il a travaillé d'une seule mine. Il est passé à 10. Mon frère, là où Dieu t'a placé depuis, quelle est ta plus-value? Quelle est la valeur ajoutée que tu apportes à cette entreprise? Qu'est-ce que tu ajoutes à l'humanité? C'est vrai, vous voyez, quelquefois nous sommes dans les activités, nous sommes dans les domaines divers. Et celui-là vient au travail, il ne fait que ce qu'on lui a demandé de faire. Pas plus, pas moins. Celui qui a une telle mentalité ne peut pas faire fructifier les choses, ne peut pas avancer. Celui qui dit non, moi je suis secrétaire, j'écris les courriers pour mon patron, ça s'arrête là. Tu ne peux pas avancer. Il faut ajouter toujours une valeur. Il faut apporter ce que le patron n'attendait pas. Il faut lui donner toujours ce qu'il n'attend pas. De sorte que, en plus de ce que tu fais pour lui, tu lui sois indispensable. Et Dieu va te qualifier. Et Dieu va te bénir. Oui, tu as ton magasin, tu fais la couture. Mais ne fais pas une couture simple comme les autres couturiers. Il faut ajouter quelque chose. En plus de la couture, est-ce que tu es accueillant? Est-ce que tu accueilles bien les clients qui viennent? Est-ce qu'il y a une plus-value? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as ajouté qui peut faire que les gens vont venir? C'est cela, la multiplication des mines. Ne reste pas sur place. Ne dis pas non, je vais rester, je vais faire juste le strict minimum. Ne fais pas le strict minimum. Il faut faire le strict maximum au nom de Jésus-Christ. Le temps est court, mon frère. Notre vie sur la terre est courte. Travaillons pour le Seigneur. Servons Dieu au travers des hommes. Investissons-nous. Tu peux changer la société, c'est possible. Tu peux apporter un vent nouveau, un souffle nouveau dans la société. Toi à qui tu as reçu le don, je ne sais pas, une vision, une capacité, une mission d'aider les jeunes. Je vois quelqu'un qui a eu cette mission de travailler dans le milieu des jeunes. Tu vas y arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, le dernier, quatrième principe, c'est que quand tu multiplies, Dieu multiplie pour toi. Quand tu diminues, Dieu diminue pour toi. La Bible dit, à celui qui en a, on en rajoutera. Mais à celui qui n'en a pas, on lui ôtera même le peu qu'il a. Oh, ma prière pour toi, c'est qu'on ne t'enlève pas ce que tu as. Je prie qu'on t'augmente. Je prie qu'on ajoute encore. Parce que certains sont eux-mêmes le malheur de leur vie. Ils n'apportent rien à part venir au travail, se mordre la langue,
se retrousser les pouces, venir s'asseoir, manger la main, jouer à l'ordinateur, aller sur les réseaux pour je ne sais quoi faire. Quand c'est comme ça, on t'enlève le peu que tu as. Mais quand tu ajoutes à ce que tu as, le Seigneur t'augmente. Ta carrière professionnelle là, ça ne s'arrête pas au poste que tu occupes en ce moment. Tu peux avancer et tu as le devoir d'avancer. Tu peux et tu as le devoir d'avancer. Si on te dit de passer les concours, il faut aller les passer. Il ne faut pas dire non, je vais rester comme ça, je n'ai plus envie d'étudier, je suis vieux. Tu n'es pas assez vieux. Il ne faut pas dire non, que pour passer les concours, tu passes, ça ne marche pas. Mais passe 2 fois, autant de fois, et prie jusqu'à ce que le Seigneur ouvre les portes. Et le Seigneur va ouvrir les portes au nom de Jésus-Christ. Cette année-là, je prie pour toi, que Dieu augmente ce que tu as. Que Dieu augmente ce que tu as. Toi qui es dans le mariage, qui est avec cet homme, qui est avec cette femme, dont les enfants tardent à venir, je prie que Dieu t'augmente, qu'il te donne ces enfants-là, qu'il te donne ces enfants-là, au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'augmente, qu'il te donne ces enfants-là, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu veut augmenter. Le Seigneur a donné la possibilité à cet homme d'avoir 10 villes pour gérer. Plus tu es élevé, plus ton travail augmente, plus tes bénédictions, tes biens financiers également augmentent. C'est lié. Donc, tu veux devenir riche, tu veux devenir prospère, mais est-ce que tu as de l'autorité? Est-ce que le Seigneur t'a donné une place où tu décides des grandes décisions? C'est cela. Plus les décisions que tu prends sont importantes, plus ta manne pécuniaire augmente. Ça veut dire que tout est lié au gouvernement des villes que tu as. Quand on parle de ville, on parle d'entreprise, on parle de gestion des hommes. Si tu es établi sur 10 personnes, tu auras la bénédiction de 10 personnes. Si tu es établi sur une petite succursale de l'entreprise, dans une petite ville, tu auras le bénéfice de cela. Mais si tu es le directeur de 40, 50, 60 agences, tu auras également la bénédiction pour ça. Et je prophétise que Dieu t'augmente là où tu es au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'augmente là où tu es au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois. Que Dieu augmente tes enfants. Que Dieu augmente leur intelligence. Dieu peut augmenter ses faveurs, ses capacités pour toi. Dieu peut te donner la clairvoyance, l'intelligence. Le Seigneur va le faire au nom de Jésus-Christ. N'hésitez pas à espérer que le Seigneur le fera. N'ayez pas peur, espérez. Le Seigneur va le faire, Dieu le fera au nom de Jésus. Dieu augmente aussi ta santé. Vous voyez, la santé est une denrée primordiale dans l'exécution des tâches de Dieu. La maladie peut venir essayer de nous freiner. Alors si tu es malade, que Dieu diminue la maladie, qu'il augmente la santé. Qu'il augmente la santé. Certains sont malades parce qu'ils refusent de mettre leur jeunesse, leur vigueur au service de Dieu. Bien-aimé, mets ta vigueur au service du Seigneur. Sers le Seigneur. N'aie pas peur, la maladie ne viendra pas te troubler. Toute maladie qui t'empêchait de connaître l'ascension, la maladie n'a pas au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour quelqu'un qui est lié avec les fausses couches. Tu contrats des grossesses, la grossesse tombe. Tu contrats les grossesses, la grossesse tombe. Au lieu de connaître l'augmentation, ton corps ne fait qu'être diminué. Chaque fois, tu as un début, mais la grossesse tombe, ce sont les fausses couches. J'annule cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. J'annule cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. La prochaine grossesse va rester. Je te le dis, la prochaine grossesse va rester. Tu accoucheras en de bons termes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi à qui on a promis chaque fois, tes patrons, tes supérieurs hiérarchiques te disent, la promotion n'est pas loin. La promotion n'est pas loin. Mais chaque fois qu'on te promet, tu as l'impression que c'est autour de toi qu'on élève les gens et toi on te laisse. Mais quand on s'en vient, on dit non, la prochaine promotion, tu seras dedans. La prochaine promotion, tu seras dedans. Et quand on élève les gens, toi on t'oublie. Je déclare que ton nom sera sur la liste des prochaines personnes à être nommées au nom de Jésus-Christ. Tu seras sur la liste des prochaines personnes à être nommées au nom de Jésus-Christ. Même si la nomination n'était pas prévue, je dis, ton nom sera sur la liste des prochaines personnes élevées. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Père, élève-nous. Donne-nous la force, le pouvoir. Donne-nous la force, le pouvoir. Donne-nous la force, le pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Dis avec moi, l'Éternel m'augmente. Dieu m'augmente. Il augmente ses faveurs en moi. Il augmente sa capacité. Il augmente ses bénédictions dans ma vie au nom de Jésus. Nous prions. Père, tu es le Dieu tout-puissant, tu es élevé. Au moment où nous avons passé ce moment dans ta présence, pour parler de la loi de l'augmentation, du mois de l'augmentation, octobre, où tu ajoutes. Tu nous apprends que tu nous as donné déjà les mines. Tu nous as donné déjà de quoi utiliser pour pouvoir fructifier. Je prie pour ces frères, pour ces sœurs, durant ce mois d'octobre, qui ont reçu déjà des mines, des talents, qui ont reçu chacun un pouvoir, une parcelle de pouvoir. Donne à chacun d'utiliser cela à bon escient, de multiplier ce que tu leur as donné. Ceux qui ont perdu leurs responsabilités, ceux qui jettent la faute sur l'autre, la faute de leur échec, de leur médiocrité sur l'autre. Ramène-les, je t'en supplie, sur le droit chemin. Ramène-les, Seigneur, je t'en supplie, sur le droit chemin. Souviens-toi, Père, de ces hommes, de ces femmes qui s'apprêtent à affronter la journée, à affronter le mois d'octobre. Éternel, que les portes de ce jour s'ouvrent, que les portes de cette semaine s'ouvrent, portes de ce mois d'octobre, élevez-vous lento, portes de la semaine, la première semaine, élevez-vous lento. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Cette journée, Père, tu augmentes tes grâces dans nos vies. Tu augmentes les grâces dans nos vies. Tu diminues le pouvoir de Satan auprès de nous. Je me lève contre la mort, contre la maladie, contre les projets d'accident, contre les projets de malheur à répétition. Je brise les œuvres. Je brise les œuvres. Je brise les œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, souviens-toi des frères, souviens-toi des sœurs. Que cette journée soit une journée de paix, une journée de bénédiction. Tu bénis ces frères, tu bénis ces sœurs. Éternel, je vais t'invoquer également pour ces personnes qui sont en quête d'emploi. Que les portes du travail s'ouvrent pour elles. Ces personnes qui cherchent un travail, que les portes du travail s'ouvrent. Père, je vois ces mamans, ces hommes qui prient pour le travail de leurs enfants. Éternel, je t'en supplie, ouvre les portes du travail pour leurs enfants. Ouvre les portes du travail pour leurs enfants. Ouvre les portes du travail pour leurs enfants, je t'en supplie. Que les portes du travail s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, agis puissamment. Agis puissamment. Je vais t'invoquer, Père, afin que tu le fasses. Que leurs enfants aient du bon travail. Aient du bon travail. Aient du bon travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, je vais prophétiser maintenant sur ta vie. Je vais prophétiser pour cette journée. Et chaque fois, il faut dire Amen en commentaire. Au nom de Jésus-Christ. En ce début de semaine, en ce lundi 2 octobre, les portes du ciel s'ouvrent pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare qu'aucun projet d'accident, aucun projet d'incendie, aucun projet de mort ne t'arrivera au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que durant ce mois d'octobre, l'Éternel Dieu multiplie et augmente ses faveurs dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la gestion de 10 entreprises, de 5 entreprises, de plusieurs entreprises au nom de Jésus-Christ. Tu seras le chef et non le subalterne. Tu reçois le gouvernement au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel te donne de l'autorité. L'Éternel te donne de l'autorité, du pouvoir. Là où tu as été faible, l'Éternel te rend fort au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la maladie ne viendra pas te maîtriser, t'empêcher d'évoluer. Je brise tout projet de maladie. Je me lève contre le cancer du sein, le cancer du col d'utérus, le cancer du sang, tout type de cancer. Je menace ces gènes, je les chasse au nom de Jésus. Tout projet de cancer contre toi, contre ta progéniture, échoue. Je me lève contre les démons à la base du diabète. Que le démon à la base du diabète quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es en bonne santé, dis Amen. Tu es en bonne santé, dis Amen. Tu reçois la santé au nom de Jésus-Christ. Que tes deux mains touchent des montants que tu n'as jamais touchés durant ce mois d'octobre. Que durant ce mois d'octobre, tes deux mains touchent de gros montants, de grosses affaires, des montants importants, de l'argent, de l'argent, de l'argent, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que ta grâce soit sur nous, que ta paix soit sur nous. Je prie pour cette personne qui a son parent qui est très malade. Son parent est très malade. Je prie que tu guérisses son parent qui est très très malade. Guéris ce parent-là. Que la mort s'éloigne de son parent.
Que la mort s'éloigne de son parent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu bénis nos familles, tu bénis nos journées. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Que l'Éternel vous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue Isaac Animel, Apolline Akadje, Amou Bénédicte, je salue Rufine Extel, je salue Viviane Logon à Samoa, je salue Madame Adjoba, Anne-Marie Komena, je salue Soukou Françoise, Séraphine Gauze, Olivia Haché, je salue Constance Loba Abouya, je salue Frida Kwasi, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, grâce à Bédié, tu es béni. Nikez Aka, tu es béni au nom de Jésus. Gobé Aessi, sois béni. Franck Hervé Bailly, sois béni au nom de Jésus-Christ. Shadrach Josué, sois béni au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Likan Lydie Sonan, tu es béni. Providence, Providence, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est avec vous. Sa faveur est avec vous. Mon frère, ce mois-là, le Seigneur va t'augmenter. Il faut voir tout en augmentation. Refuse le peu que les gens vont te proposer. Il faut refuser cela. Et il faut te connecter au plus, au nom de Jésus. L'élu de Dieu, tu es béni. Hélène Kofi, pasteur Gogoré Dominique, sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Esther Louba, Kadjo Moro. Ah, les frères d'Abangourou sont là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur nous a fait du bien. Ce mois-là, il faut voir tout en augmentation. Refuse le peu et accepte le plus. Que le Seigneur vous garde. On va se retrouver demain à partir de 5h30. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.